Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal du jeudi 24 avril 2025. Je dois excuser ce soir Caroline Godefrin et Yves Planchard pour cette séance. Alors on va commencer par un point qui a été ajouté via mail après l'envoi de l'ordre du jour et qui est la prestation de serment de notre directeur financier faisant fonction. Comme vous savez, notre directeur financier Tommaso Antonacci est parti dans une autre commune et donc on a le plaisir de travailler avec Thierry maintenant, mais il doit prêter serment même s'il a un petit peu la grippe. Voilà Thierry. J'espère. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Propose-toi bien. Merci Thierry. Bonne soirée. À bientôt. Voilà. Donc maintenant on peut prendre notre ordre du jour avec pour commencer l'approbation du PV de la séance du conseil communal du 27 mars dernier. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? Petite observation. Oui. Au point 13, indiqué entre les considérants et le dispositif à l'unanimité peut-être. Il y a quelque chose qui est... C'est resté dans le bic. Hein, Oui, dans l'ordinateur. Point 13, ok, je prends note. Ça va? Ouais, point 13. Je vérifie. Alors, pour les points 2 et 3, on a la chance et le plaisir d'accueillir Aline Verdun ici pour nous, qui est notre coordinatrice qui s'occupe du plan de cohésion sociale. Et elle va nous parler du rapport d'activité et du rapport financier 2024. Et merci d'avance pour sa présentation. Elle nous a préparé une belle présentation. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais me lever parce que ça me perturbe. Donc voilà, je viens aujourd'hui vous présenter le rapport d'activité et le rapport financier, ainsi que quelques perspectives pour les activités 2025. Donc voilà. Donc au sommaire de cette présentation, donc le cadre de la direction de la cohésion sociale, en bref, les dernières nouvelles, le plan de cohésion sociale en 2024 et les perspectives 2025, ainsi que le rapport financier, comme on l'a dit, 2024. Donc, le cadre reçu par la direction de la cohésion sociale, donc nous avons reçu une circulaire le 20 mars 2025, expliquant que le plan de cohésion sociale 3, à savoir donc de 2020 à 2025, était prolongé d'un an. Donc, il fera donc effet jusqu'au le 31 décembre 2026. Pourquoi cette prolongation? Donc principalement parce que la région est en train de réviser un petit peu le module pour des raisons de lourdeur administrative, mais aussi pour essayer de gagner en autonomie au niveau des pouvoirs locaux et d'avoir quelque chose probablement de plus structurel, donc sans forcément chaque fois avoir des délais très serrés dans la remise des rapports, etc., et quelque chose de très lourd de manière administrative. Donc voilà, c'est une bonne chose, mais on verra la suite. Je ne connais pas la suite non plus. Donc dans cette circulaire, on parle aussi que le financement va rester stable et accessible donc pour 2025 et 2026. Et alors, on parle aussi des assouplissements au niveau des échéances. Donc ici, tout ce qui était modification du rapport des actions devait être rentré normalement pour le 31 mars, ici sera pour le 30 avril, donc c'est pour ça qu'on est ici aussi aujourd'hui. Le rapport financier est à rentrer pour le 30 juin, mais voilà, l'idée c'est aussi de nous encourager à le rentrer le plus tôt possible pour avoir aussi plus d'idées en termes de subsides et voilà, d'avoir quelque chose le plus tôt possible, en tout cas d'être fixé le plus tôt possible. Et alors, on n'est pas censé non plus remettre de rapport d'activité en 2025 et 2026, mais sachant qu'il n'y a pas eu de coordinatrice en 2023, donc
un rapport d'activité beaucoup plus, voilà, plus difficile aussi à compléter. Voilà, je trouvais ça important aussi de le rentrer cette année, pour que vous soyez aussi au courant des actions qui sont mises en place en 2024 et en 2025. Alors, dans les grandes lignes, donc ça c'est vraiment les grands points, je vais dire, pour cette année 2024. Donc moi je suis rentrée en fonction le 17 juin, donc avec déjà une grosse partie de l'année bien entamée, 100 personnes. Et donc voilà, j'ai pris mes fonctions mi-juin. Donc je me suis vraiment attelée à tout ce qui est administratif, donc rentrer les rapports, etc. pour la région wallonne, mais aussi apprendre le métier, les différentes actions, essayer de m'approprier un maximum la matière. Et faire énormément de réseautage pour m'entourer aussi, pour entourer le PCS de tous les partenaires locaux et supralocaux. Donc dans les grands objectifs fixés pour 2024, c'était vraiment de créer et de maintenir un réseau solide de partenaires dans la commune, mais aussi de manière supralocale, de remettre en place 3 actions du plan, à savoir le Repair Café, la formation théorique au permis de conduire et le soutien scolaire solidaire. Donc, tout ça a été approuvé en accord avec le président de la commission d'accompagnement qui était Yves Plancher à l'époque. Et alors, de relever un maximum de besoins des partenaires en vue d'élaborer le nouveau plan, puisqu'à l'époque, je ne savais pas que ça allait être prolongé d'1 an. Donc voilà, j'essayais vraiment d'anticiper pour avoir un maximum de besoins. Et alors, de mettre les partenaires en relation aussi autour de thématiques qui étaient communes. Alors, ça, je ne vais pas citer tous les partenaires que j'ai rencontrés, mais c'est juste pour vous faire une idée aussi de tout le réseautage que j'ai pu mettre en place en 2024, donc tous les partenaires internes, les partenaires externes et les rencontres aussi inter-PCS. Et voilà, tous ces partenaires-là et ces rencontres sont vraiment précieuses aussi dans la construction d'un nouveau plan, mais aussi des actions qui sont mises en place pour le moment. Donc, dans les actions plus en détail que je vous ai citées, donc les 3 actions à remettre en place. Donc, le soutien scolaire. Donc, en 2024, on a constitué un groupe de travail avec le CPAS, la coordination accueil temps libre et moi. Et alors, on a élaboré le cadre de travail. Donc, ça, c'était vraiment pour le soutien scolaire. Le Repair Café, donc pour les personnes qui le savent, donc on a mis en place aussi une séance d'information pour recruter les bénévoles et aussi pour voilà, dire à la population que ça allait se remettre en place. On a eu aussi, on a communiqué aussi à travers un flyer toute boîte et un affichage dans les différents commerces locaux. Et on a préparé la mise en œuvre pour 2025. Et alors, dans l'axe 7, l'axe mobilité, donc on a mis en place la formation théorique au permis de conduire avec la collaboration du CPAS, où là, on a proposé une formation à destination des adultes, en priorité pour les bénéficiaires du CPAS. Là, on a eu un beau taux de participation, on a eu 17 inscriptions, et on a pu préparer aussi la session pour les étudiants. Donc ici, juste petite parenthèse, il est difficile aussi d'avoir une idée précise du taux de réussite, parce que c'est pas parce qu'ils sont venus chez nous qu'ils ont forcément passé l'examen tout de suite. Donc voilà, il y a toujours ce temps aussi de latence. Parfois, ils sont passés par d'autres organismes aussi entre-temps. Donc ici, on a mis en place un formulaire. Mais voilà, c'est toujours déclaratif, donc on ne sait jamais vérifier si les gens sont venus ou pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours, voilà, c'est toujours très très positif, parce que déjà dans la commune de Florenville, à part l'auto-école, mais les cours se font principalement à Virton et à Arlon. Donc ça, c'est hyper positif pour la commune. Et malgré tout, voilà, ce sont toutes des personnes qui sont venues quand même pendant 5 matinées, qui ont suivi un rythme régulier. Ils sont même venus souvent un peu en avance. Donc voilà, pour des personnes qui parfois étaient loin d'un système bien rythmé, avoir une hygiène de vie bien rythmée aussi. Voilà, c'est assez positif par rapport à ça. Donc voilà, on est très contents en tout cas. Et la deuxième session donc, a eu lieu ici en mars, mais ça je l'expliquerai après. Donc voilà, dans les perspectives 2025, donc 2 petites lignes de conduite. Donc ici, moi j'ai rencontré ma référente à la région wallonne de la direction de la cohésion sociale, qui en voyant le plan m'a clairement dit « Ouh là là, ça fait beaucoup d'actions pour un mi-temps ». Et donc elle m'a proposé vraiment d'élaguer, d'autant qu'ici il ne reste plus que finalement une bonne année et demie.
Donc ça, c'était vraiment le mot d'ordre, c'est essayer de te concentrer vraiment sur des actions pérennes qui seront à terme développées en toute autonomie et qui mobilisent un maximum de partenaires. Sachant que, voilà, encore une fois, étant à mi-temps, c'est compliqué de porter tout ça toute seule et c'est pas du tout le but. Donc, c'est vraiment de rassembler un maximum de partenaires autour des actions. Et alors, de préparer aussi le prochain plan qui viendra du coup en 2027. Et là, je suis en train de préparer une enquête citoyenne que j'aimerais aussi pouvoir relayer à travers les différents partenaires, histoire d'avoir un taux de réponse quand même suffisant. Parce que voilà, vous connaissez tous les enquêtes et c'est pas toujours facile de les répondre et d'avoir le taux de réponse qu'on souhaite. Alors, dans les perspectives 2025, donc là, j'ai séparé un petit peu les perspectives. Donc, il y a les projets du plan, ici, comme vous le voyez. Donc, le Repair Café, qui s'est bien lancé. On a d'ailleurs des bénévoles ici en séance, donc on les remercie aussi. Donc, c'est un partenariat donc, avec les bénévoles de la commune, mais aussi le coordinateur POLEC, le soutien de l'ECHIN PCS. Et c'est un rendez-vous qui aura lieu donc, tous les deuxièmes samedis du mois, hors juillet, août et décembre, de 9h à midi à l'espace Florentville. Donc voilà, vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez préparer ou venir comme bénévole. Alors, on a aussi relancé donc, la formation théorique au permis de conduire. Donc, nous avons proposé une session pour les étudiants au mois de mars, en collaboration toujours avec le CPAS, mais aussi la Maison des Jeunes. Donc, l'idée d'intégrer la Maison des Jeunes, c'est aussi pour faire venir le public jeune qui n'a pas forcément l'habitude d'aller à la Maison des Jeunes dans les locaux de la Maison des Jeunes, de voir un petit peu les projets qui sont faits, les animateurs, etc. Et alors, on aimerait aussi relancer une session adulte, probablement au mois d'octobre. Voilà. Et en termes de soutien scolaire, donc là, c'est toujours en partenariat CPS et Coordination Accueil Temps Libre. Et pour le moment, on recrute les bénévoles. Donc pareil, si vous connaissez des personnes intéressées ou si vous-même vous êtes intéressé, nous serons ravis de vous accueillir. Donc ce sera pour aider des enfants du primaire. Et on aimerait mettre ça en place à la rentrée. Alors, toujours dans les projets du plan, donc, nous avions aussi l'action potager collectif qui a été un petit peu réorientée dans le plan parce que voilà, il y a eu ce projet qui a émané, puis c'est un petit peu essoufflé, c'est souvent le cas pour ce genre de grands projets. Et donc, on a décidé de le réorienter un petit peu avec l'ATL, la crèche et la bibliothèque et d'investir plutôt les bacs potagers qui viennent derrière la crèche. En impliquant vraiment les enfants de l'ATL et de la crèche pour la plantation, la récolte, l'arrosage, etc. Toujours accompagné des accueillantes. Et voilà, ici aussi, on est en train de chercher l'un ou l'autre bénévole qui a un petit peu la main verte pour pouvoir accompagner aussi les enfants, mais pas que les enfants, parce que nous n'avons pas forcément nous-mêmes la main verte, donc ce sera toujours bien utile d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Alors, il y avait aussi l'axe mobilité. Donc, on a une action qui s'appelle sensibilisation à la mobilité. Donc, ici, ce sera probablement une information dans le bulletin communal sur tout ce qui est offre de transport, etc. Et il y a aussi une action avec, pour la mobilité des aînés qui viendra, j'en parlerai juste après aussi. Et alors, un atelier mobilité qui est en pleine réflexion en partenariat avec le PN et le CPAS, probablement pour tout ce qui est lire un horaire de bus, etc. C'est pas toujours facile, donc voilà, il faudra bien ça. Donc ça, c'était les projets vraiment du plan. Ensuite, on a les projets qui sont portés par d'autres partenaires, mais dans lesquels le PCS s'investit également à différentes échelles. Donc, il y a tout ce qui est mobilité des aînés. Donc, nous sommes en réflexion et en co-construction avec le fonds Annick Siméon, la société TRAM, l'ECHIN PCS, la première et la deuxième ECHIN, le conseil consultatif des aînés, l'ADL, les citoyens et les opérateurs de transport pour essayer de trouver une offre de transport à la demande qui sera complémentaire aux moyens existants. Donc avec la Croix-Rouge, la locomobile, les bus, etc. Donc voilà, c'est vraiment dans l'idée de se compléter par rapport à ça, mais c'est en pleine co-construction et c'est en pleine réflexion. Donc
je ne saurais pas vous en dire plus sur le format. Nous avons aussi une réflexion avec le coordinateur POLEC sur un événement autour de la durabilité. Donc là, j'ai appelé Semaine de la durabilité, mais c'est un format qui sera en réflexion, où on aimerait vraiment mobiliser un maximum de partenaires, que ce soit les écoles, le centre culturel, l'ADL, l'ATL, le parc naturel national, un maximum vraiment de partenaires autour de ce projet pour promouvoir des comportements durables dans des domaines donc, qui touchent directement aussi les axes du PCS, notamment l'alimentation, la mobilité, la consommation, etc. Et alors, donc, le rôle du PCS là-dedans, c'est vraiment de la co-construction aussi sur tout ce qui est action qui touche au PCS, puisque, voilà, durabilité, ça peut être très très vaste, donc il faut rester dans ces lignes. Alors, nous avons aussi la plateforme Alzheimer qui nous a contactés pour les accompagner aussi, puisqu'ils ont répondu à un appel à projet directement sur la commune de Florenville pour proposer des actions pour les aider et les aidants de la maladie d'Alzheimer. Et ici, le rôle du PCS, c'est surtout un soutien logistique pour trouver des salles, etc. et coordonner ce projet-là pour le faire vivre dans la commune et communiquer aussi sur leurs actions. Donc voilà, ça c'est aussi un chouette projet. Et alors, on a 2 ateliers pour familles monoparentales qui se passeront au mois de mai, en partenariat avec le relais famille monoparentale. Ici aussi, c'est principalement un soutien logistique pour faire vivre ce projet dans la commune. Alors, comme ça, vous êtes au courant aussi. Alors, tu viens tout timide là-dessus. Mais non, Oui, pas de souci. Donc, ce sont les 2 derniers projets pour 2025. Donc, c'est tout ce qui est aidant numérique en partenariat avec Alteo, l'EPN et le CPAS. Donc, ça, on aimerait mettre en place aussi, c'est aussi en cours de réflexion, mais on aimerait mettre en place un accompagnement plus individuel qui existe déjà. Donc, c'est vraiment le projet aidant numérique qui existe et c'est aller chercher des bénévoles dans la commune de Florenville pour aider individuellement les personnes qui ont plus de difficultés avec le numérique, puisque voilà, pour tout ce qui est plateforme It's Me, Box, etc., ben, on va clairement être dedans. Et donc la fracture numérique risque d'être grandissante. Et donc voilà, l'idée c'est de les aider. Et alors, nous aimerions aussi mettre en place une permanence du service santé mentale dans la commune. Et là, c'est aussi en cours de réflexion avec le service santé mentale. Et on aimerait le proposer au centre de prélèvement Vivalia lorsqu'il n'y aura pas de permanence à ce niveau-là. Mais voilà, il faut que le service santé mentale ait des effectifs suffisants, puisque voilà, la santé mentale, c'est un gros morceau et il y a très peu de prestataires ici dans la commune, il n'y a que 2 psychologues, je pense, donc c'est assez faible et malheureusement, il y a beaucoup de demandes. Donc, et ici, bah, voilà, le rôle du PCS, c'est un soutien logistique. Pas de souci, Marie. Voilà, ça c'était pour tout ce qui était activité. Le rapport financier, ben, j'ai été vraiment dans les grandes lignes. Je ne vous ai pas mis le rapport ici en tant que tel parce que c'est pas très visible. Voilà. Donc les subventions, donc nous avons une subvention de service public de Wallonie de 41 743,70 € en 2024, avec une part communale de 10 435,93 €, ce qui équivaut à 25% du subside octroyé par le service public. Et voilà, pour vous faire un topo des principales dépenses, et ben, il y a forcément les frais de personnel, donc moi-même, à mi-temps. Il y a eu aussi les fournitures et matériel pour le fonctionnement du service et de ses activités. Les frais de correspondance avec le flyer toute boîte pour le hypercafé. La prestation du formateur pour la formation au permis de conduire. Et alors tout ce qui est mobilier, matériel informatique, etc. pour l'aménagement au pôle multiservice, puisque je serai, je ne sais pas quand, incessamment sous peu, logée au pôle multiservice. Voilà. Donc ici, je rappelle juste mes coordonnées. Donc là, j'ai une adresse email personnelle si vous voulez poser des questions, me contacter pour toute information, il n'y a pas de souci. Il y a l'adresse email plus publique, donc qui est pcs@florenville.be. Je n'ai pas encore de numéro de téléphone, mais ça devrait venir aussi.
Et alors, si vous ne suivez pas encore la page Facebook, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est PCS-plan de cohésion sociale-Florenville. Et il y a aussi la page Facebook du Ripper Café, qui est gérée par Florian Dehoux, qui est ici, qui est Ripper Café Florenville. Et alors, il y a le petit QR code, ça c'est pour faciliter, pour aller directement sur la page Facebook PCS. Petite activité au numérique, c'est parti. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que l'exposé était Très bien. très bien. Merci Aline. Super. Je ne sais pas s'il y a des questions. L'exposé était bien clair et voilà, on Un suit grand merci Aline. au fur et à mesure, c'est parfait. On peut voter les deux points ensemble? Bien sûr. Eh bien, on passe au vote. On passe au vote? Non, pas de problème. Eh bien voilà Aline. Merci beaucoup. Est-ce que vous désirez que j'en vous envoie le PowerPoint par la suite ou vous avez tout ce qu'il faut? Oui, moi je veux bien. Ok, ça va, j'en retire. Oui, hein. Pas de souci. Super. Ben, merci à toi. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Merci Aline. À demain. Ah, mais non, demain, tu n'es Non, non, je suis en Oui. mais vous enverrez. Je t'en prie. Merci Aline. Merci. Bonne Merci, soirée. Aline. Au revoir. Oui, mais voilà. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, tu pars. Ça, c'est sûr. Non, mais. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, merci. Alors, au point 4, c'est la désignation de représentants aux âgés ordinaires et extraordinaires pour la Maison Virtonnaise, cette législature. Pardon. Donc, on a pour le groupe, pour votre groupe, Christian, C'est Michael Sauté. Sauté. Très bien. Chez nous, ce sera Stéphane Posti. Et chez vous, ton avis? C'est intenable. Philippe. Avec la valeur. Mais deux représentants ici. Ah non, oui, c'est 2 représentants Oui, pour la oui, c'est minorité. vrai. Oui, c'est pour ça, ton avis. Oui. Pardon, voilà. C'est bon? Merci. Donc, pour le point 5, il y a une erreur matérielle et technique dans le point. Donc, nous nous sommes rendus compte avant le conseil. Donc, si ça ne vous dérange pas, on propose de reporter le point à la prochaine séance pour corriger l'erreur matérielle. Avec, ça va? Le point 6. Oui, c'est l'abandon des produits des ventes de licences de pêche de 2024 pour empoisonner la soie cette année pour la somme de 2 741 €. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va donner à manger au corps Comme tous les ans. Voilà. Merci. Alors, le point 7, c'est la délégation concernant les marchés publics. C'est lié au mouvement interne que nous connaissons au niveau de nos agents d'administration pour le moment. Donc, en fait, il n'y aura plus de délégation pour le moment qui était donnée au coordinateur des marchés publics le temps qu'on remette en place la situation. Voilà, c'est une question légale pour... On a bien compris. C'est normal de procéder de la sorte. Il fallait rétablir la situation. D'une manière certainement encore provisoire, mais pour le moment, c'est comme ça. Ça va? Merci. Alors, le point 8, donc là, c'est lié au fait que, bon, on avance sur le fameux projet de la passerelle himalayenne. On a des informations qui vont bientôt arriver de la part de Idelux aussi à ce sujet-là, donc on vous les partagera au niveau timing pour la reprise des travaux, etc. Mais ici, c'est la sélection des soumissionnaires studio et Arbor Architecture concernant le parking, la zone de parking. Donc c'est l'attribution. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le dossier en tant que tel. Non, on a bien relu tout et voilà,
Content que ce soit quelqu'un de Florenville. Bah oui, c'est sûr. Voilà, ça change un peu des autres années où on revient toujours sur les mêmes bureaux d'architectes, donc on va découvrir. Oui, Voilà. un fameux projet. Mais dès qu'on aura plus d'infos, on vous nous précise, en tout cas, on le fera parvenir, hein, de toute façon. On a En termes de timing. on est impatient de voir que ça reprenne. Oui. C'est sûr. Avec une canne. Ça va? Oui, oui. Ok, merci. Le point 9. Oui, donc, c'est une admission de dépenses dans le cadre du projet Interreg pour la rénovation future de Trintler. Vu que c'est un projet Interreg qui donc, dépasse les frontières de notre commune, ça va jusqu'en Flandre, pardon, et la France. Et donc on a dû procéder à la traduction en néerlandais du dossier. Et donc il faut faire ça par voie officielle. Mais c'est peut-être un petit investissement pour en gagner beaucoup par la suite. C'est ce qu'il faut espérer. On l'espère. C'est ce qu'il faut espérer. On espère. Idem, on ne manquera pas de vous faire part de l'avancée aussi. Oui, mais c'est bien parce que c'est un projet qui nous tenait à cœur, donc Oui. on voit que ça continue. Oui. Voilà. Merci. Le point 10 pour l'achat de mobilier pour l'école de Muneau. C'est aussi une admission. Oui, c'est une admission de dépenses donc d'un montant de 10 788,63 € pour l'achat du nouveau mobilier pour l'extension de l'école de Muneau qui est terminée. Donc, normalement, pour la rentrée de septembre, tout sera en ordre pour que les élèves puissent intégrer la nouvelle extension. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle aussi. Il est terminé et il a été très bien réalisé, très bien pensé. Oui, Voilà, une très belle réalisation. Donc, voilà, c'est franchement chapeau, c'est très bien. on aura un jour l'occasion de découvrir les travaux, de découvrir ce bel outil. Très utile. Mhm. Merci. Alors le point 11, c'est aussi une admission de la dépense pour l'avenant concernant la construction de la halle de Florenville. Donc c'est l'avenant numéro 2, une dépense d'un montant de 28 139,10 € hors TVA, 34 048 € TVA comprise. Voilà pour la réalisation du contreventement en bois de la structure. Oui, puisqu'on est sur la place de Florenville, moi j'avais une question, vous en êtes où par rapport au monument aux morts? Donc là, on a relancé la réflexion ensuite d'une visite de terrain il y a encore quelques jours sur place. On attend toujours un retour de l'auteur de projet avec un projet justement un peu plus précis en fonction de savoir exactement si on maintient le projet initial tel qu'il a été imaginé dans la fontaine, si on imagine une solution alternative. En fait, on attend des esquisses pour le moment de l'auteur de projet, mais on ne manquera pas évidemment aussi de revenir vers les associations patriotiques pour leur proposer ce qui nous sera proposé à ce niveau-là. Mais on a refait une demande à l'auteur de projet pour avoir des esquisses. Il y a un moment, Voilà. On voit que ça suit. Oui, c'est assez récent. Tiens, on parlait en point 12, on parlait de la fontaine, donc il va falloir la raccorder à l'eau. C'est aussi une admission de dépenses. Là, on était à 2600 €. Ouais. Voilà. Ça va? Oui. On arrive au point de communication. L'autonome, c'est-à-dire que... Et on se raccorde aussi. Hein. Oui, raccordez-vous aussi, c'est bien. Donc, ça, on voulait remettre ce point juste pour vous informer de la composition 2025 de la commission communale de l'accueil temps libre.
Il y avait eu quelques allers-retours, si vous vous souvenez, mais il y avait aussi les représentants hors communaux, donc comme ça vous avez toutes les infos. Donc le point 14, c'est la communication pour l'intervention communale concernant les frais de déplacement des accueillantes extrascolaires pour 2024. Voilà, c'est aussi une communication avec quelques remarques, mais la décision est approuvée par la tutelle, moyennant le fait de suivre ces précisions. Et alors, le point 15. Nous vous informons que nous avons passé en collège la semaine dernière l'ouverture du registre des étoiles. Vous aviez tous reçu le mail. Reçu le mail du. C'est très bien, c'était attendu par une partie de la population. Ce n'était pas une obligation, mais voilà, on prévient que le registre des étoiles est ouvert. Ça permettra d'atténuer ça permettra d'atténuer la douleur des parents qui perdent un bébé qui n'est pas né pour pouvoir être déclaré. Donc ben voilà, même si on sait que ça sera pas en place, mais au moins ça permet aux parents d'avoir quand même quelque chose d'officiel, d'avoir un petit courrier, un petit papier, donc voilà. Donc ça atténue un peu la douleur. Voilà. C'est une belle initiative, je trouve. C'est une ASBN qui nous a. C'est une ASBN qui nous avait contactés, donc c'est au-delà des nuages. Au-delà des nuages, oui. Ça va? Oui, bien. Donc on est juste dans les points de communication. Je fais un petit appel public si vous pensez à des personnes qui seraient intéressées de faire partie de la CCATM. N'hésitez pas à vous manifester parce qu'il y a encore de la place pour faire partie de cet organisme. Oui, mais enfin, pour avoir parlé avec la population, est-ce que, comme on a un quota un petit peu par village, oui. Donc, comme il manque des gens, est-ce que ce quota est encore valable ou est-ce qu'on peut prendre 6 personnes de Sainte-Cécile et 2 de Lambermont et voilà, suivant les gens qui se présentent. À un moment donné, si on a des candidats, des bonnes volontés. Voilà. Il faut qu'on regarde. Oui, je n'ai pas de faire avec ça. À partir du moment où on a 6 personnes qui demandent d'un coup sur un village, on pourra réévaluer le règlement, j'imagine. Oui, voilà, parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas la peine parce qu'il y en a déjà 2 du village qui sont proposés. Donc nous, c'est pas la peine qu'on y aille. Voilà. Non, il ne faut pas hésiter, il faut rentrer la candidature et puis on évaluera en fonction de tout ce qui aura été rentré. On va passer le message. Il faut que ça fonctionne. On avait bien 2 échevins en bonne. Oui, les gens de bourgmestre, un village qui vit bien, c'est Lambermont. Je vous invite à venir y acheter. Je ne sais pas si c'est bon. Oui. Je pense que ceci clôt l'ordre du jour public de notre séance. Merci à tout le monde. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est...